Et bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur le direct. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que tout fonctionne comme il faut. Et je suis content de vous retrouver ce soir. Donc bienvenue pour ce direct. Je vais donc continuer. En fait, j'avais interrompu mon thème la semaine passée, un petit peu par rapport à l'actualité, etc. Mais ce soir, je reprends le thème sur lequel on est, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour de Dieu. Et voilà, donc on va avoir quelque chose de spécial ensemble ce soir et on va reprendre ce thème. Donc je vérifie que, voilà, ça y est, je vous ai. Et je vais pouvoir suivre de mon côté. Donc voilà, parfait. Super, tout marche bien. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là. Pasteur Simone, Ludivine, Pascal, Laurent. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et qui regardent depuis leurs vacances. Bienvenue. Super. Ok, génial. Christiane. Ok, bienvenue à tout le monde. Eh bien, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous et de vous avoir sur le direct. Ok, super. Donc, je règle juste ça. Et on va commencer sans plus attendre. Ok, c'est super. Ok, génial. Ok, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que je serai moi-même en vacances et je pense que ça sera difficile. Voilà, je ne peux pas prévoir les circonstances pour le live. Donc je pense que je posterai une vidéo, simplement je la programmerai à l'heure, mais il n'y aura pas quelque chose, il n'y aura pas un direct. Je posterai des vidéos que j'ai déjà, de messages, mais je ne serai pas en direct la semaine prochaine. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et donc on va continuer sur le thème marcher dans l'amour. Ouais, on a vu beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment passionnantes, vraiment, vraiment intéressantes. Et plus ça va, plus je me rends compte combien, en fait, c'est des thèmes, des fois, où les chrétiens disent ah oui, mais bien sûr, l'amour, le chrétien doit marcher dans l'amour, comme si c'est une évidence. Mais beaucoup de ces évidences ne sont pas établies dans la vie. Et des fois, on veut passer à une autre phase, on veut servir le Seigneur, on veut faire de grandes choses pour Dieu, ce qui est très bon. Et ça fait partie de notre appel aussi. Mais il faut établir les bases aussi. Les bases, et la base, c'est la transformation de notre vie, c'est la transformation de notre caractère. Parce que qu'est-ce que je veux aller exporter? Et je peux pas. Les gens viennent à moi pour trouver Jésus, et il ne faudrait pas que, en venant à moi pour trouver Jésus, ils ne trouvent que moi. C'est fort ça, hein? Les gens viennent à moi et à vous, hein? C'est pas moi, je veux dire nous en tant que chrétiens, hein? Je me considère comme un chrétien simplement. Les gens viennent à nous en tant qu'enfants de Dieu pour trouver Jésus, hein, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on représente. Et il ne faudrait pas qu'ils nous trouvent que nous. Et c'est pour ça qu'on doit travailler à établir le caractère, le règne de Dieu à l'intérieur de nous avant d'aller l'exporter. Parce que oui, on peut prêcher la parole, on peut dire aux gens repentez-vous pour être sauvés, et même des gens peuvent être sauvés au travers de gens qui leur ont prêché et qui eux-mêmes sont perdus. Mais ce n'est pas ce que l'Évangile veut. On n'est pas juste, on n'a pas un message à délivrer, mais nous-mêmes, nous devons exprimer aussi ce message. On doit prêcher par la parole, bien sûr, on prêche la parole, mais nos œuvres et ce qu'on vit doit aussi appuyer, manifester la parole. Nous ne sommes pas juste représentants de Jésus-Christ, nous sommes témoins de Jésus-Christ. Et ça, c'est fort. Vous voyez, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. Vous ne serez pas juste mes représentants. Vous ne serez pas juste mes porte-paroles. Mais en réalité, quand on réfléchit au sens du mot, on pourrait dire, mais qui parmi nous a vu Jésus? Je pense que la plupart d'entre nous, même c'est quasiment sûr, on n'a jamais vu Jésus.
On n'a pas vu Jésus faire des miracles. C'est par la foi, c'est aussi par la parole de Dieu que nous connaissons le Seigneur, mais nous ne l'avons pas vu, nous ne sommes pas témoins de Jésus dans le même sens qu'on a pu être témoin hier d'une certaine scène, où on a été témoin d'un accident, où on a été témoin d'un fait divers. Mais pourtant, Jésus dit que à partir du moment où le Saint-Esprit vient sur nous, on va devenir ses témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit nous rend capables d'avoir non seulement une relation avec Dieu, mais le Saint-Esprit nous rend capables de connaître Christ personnellement, en sorte que nous le vivons et nous le reproduisons. Nous pouvons montrer quelque chose de la nature de Jésus autour de nous. Nous sommes capables de produire un petit peu quelque chose de la nature de Jésus. Et c'est ce que Jésus nous a dit. Donc, il ne nous appelle pas juste à être ses représentants, c'est-à-dire à parler de quelque chose théorique ou quelque chose qu'on connaît juste dans notre tête. Être les témoins, ça veut dire que moi-même, je vis réellement quelque chose. J'ai assisté à quelque chose. Je suis participant de quelque chose. Je vis l'expérience de Jésus-Christ. Être témoin de Jésus-Christ, ça veut dire je vis Jésus-Christ. Je saisis Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas simplement un personnage historique pour moi, dont j'admire l'enseignement et que je veux imiter, mais Jésus-Christ est réellement une part de ma vie et une part qui transforme ma vie et qui se manifeste dans ma vie. Donc c'est ça, quand Jésus dit « Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins », c'est cette capacité qui est là. Et c'est exactement ce que je voudrais montrer aujourd'hui dans ce message, c'est que le royaume dans lequel nous sommes rentrés, le royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est un royaume qui est basé sur l'amour. C'est un royaume dont l'atmosphère, on pourrait dire la loi principale du royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et donc, exactement comme la France, c'est connu pour être liberté, égalité, fraternité. Hein, même si en ce moment il y a des questionnements sur nos libertés. Bon, mais ça c'est un autre sujet. Hein. Mais malgré que, justement, pourquoi on est choqué en France? Pourquoi il y a même... parce que justement, on est un pays où il y a quand même de la liberté. Je te garantis qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, voilà, c'est encore un petit coup de plus. Et les gens ne vont pas dire « Waouh, notre identité de pays libre est menacée ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc si aujourd'hui il y a même cette réaction en France qui est légitime quelque part, mais c'est justement parce que nous sommes un pays où il y a certaines libertés, quoi qu'on puisse en penser. Je vous garantis, je vais vous amener avec moi si vous voulez dans certains pays et vous allez dire waouh, ah oui, là je vois la différence. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Et justement, si on est choqué, c'est parce qu'on goûte à une certaine liberté. Donc, pour vous dire que en France, on a une certaine identité, par exemple. Hein, c'est pas pour lancer ce débat, c'est pour donner un exemple. En France, on est connu pour être le pays des droits de l'homme, par exemple. Donc, on est habitué, on a une certaine identité dans la nation dans laquelle on vit. Et bien, l'identité du royaume de Dieu, l'identité principale, il y a plusieurs choses. Hein. En France, il n'y a pas que liberté, égalité, fraternité, il y a d'autres choses. Mais en tout cas, c'est un trait marquant de notre identité. Et bien, un trait marquant du royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous partager avec vous aujourd'hui. C'est que le royaume de Dieu, le trait marquant du royaume de Dieu, c'est l'amour. Et la théocratie dans laquelle on est, le royaume dans lequel on est, c'est un royaume qui est gouverné par l'amour, qui fonctionne par l'amour. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être investis en tant qu'enfants de Dieu de la marque numéro 1 de ce royaume. C'est pour ça, on l'a vu l'autre fois, hein, quand Jésus dit « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez cet amour ». Mais on avait vu aussi que ce n'est pas juste de l'amour, c'est l'amour que Jésus a pour nous. Donc je ne veux pas reprendre ce message. Je vous encourage à le réécouter si vous ne l'avez pas eu en revenant dans le fil du Facebook et le réécouter parce que c'est un message fort. Mais en tout cas, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça, c'est que l'amour de Dieu, c'est la marque du royaume. L'amour de Dieu, c'est la loi du royaume. L'amour est la loi du royaume et nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas marcher sans être basés à partir de cet amour-là. Donc, et l'amour de Dieu, ce n'est pas non plus la même chose que l'amour humain, on en a parlé concernant la grâce, mais c'est vrai aussi dans d'autres dimensions. Mais en tout cas, sachez que c'est ça. Donc, on va lire un verset par rapport à ça ensemble.
Donc on va lire ensemble dans Colossiens au chapitre 1er. Donc venez avec moi dans l'épître de Paul aux Colossiens. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Alors attendez, le temps que ça s'ouvre. Voilà. Et on va lire à partir du verset 13. À partir du verset 13, Colossiens chapitre 1er et verset 13, verset 12, pardon. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Rendez grâce au Père, verset 12, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Et je voudrais vous dire quelque chose, c'est que qui ressort de ce passage-là. Vous voyez, Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de la lumière, qui est le royaume du Fils de son amour. Donc il y a une association entre la lumière et l'amour aussi. Hein, la lumière, ça parle aussi de la connaissance. La lumière, c'est voilà, quand il y a la clarté, il y a la révélation, il y a la connaissance. Mais ça parle aussi, dans ce passage-là et dans d'autres, ça parle aussi des vertus de Dieu. La lumière parle aussi de ce qui est bon. Hein, la lumière, non seulement elle donne de la compréhension, elle donne de l'éclairage sur les choses, mais la lumière, elle donne de la chaleur, elle donne de la couleur, elle donne de la vie aux choses. Et il y a aussi la notion de l'amour, il y a la notion de la justice, mais il y a aussi cette notion de l'amour. Et ça ressort ici dans ce passage où il nous est dit, il nous a délivrés du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc une des marques du royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est dedans. Et vous allez voir que on ne peut pas bien fonctionner en réalité, c'est impossible de fonctionner dans la vie, dans le monde, et encore moins bien sûr en tant que chrétien, si on n'est pas en harmonie avec les lois du royaume de Dieu. Le monde, hein, le monde physique dans lequel on est, la planète Terre, elle est basée sur certaines lois. Hein, il y a des lois physiques, il y a des lois biologiques, il y a des lois dans la nature. Dieu crée les choses et les choses fonctionnent parce que Dieu a établi des lois et des principes. Dieu a établi des systèmes qui font que les choses tournent et fonctionnent d'elles-mêmes. Et le monde est basé sur des lois physiques, sur des lois mathématiques, sur des lois très précises. Et on ne peut pas réussir si on veut violer ces lois. On le sait. Hein, par exemple, voilà, la loi de la pesanteur. Même aujourd'hui, par exemple, vous voyez, on est dans une crise écologique. Pourquoi ? Parce que l'homme va trop loin. L'homme abuse des lois de la nature. L'homme force les lois de la nature qui sont des lois de Dieu. Et en voulant profiter, en voulant exploiter dans le mauvais sens du terme, sans le respect des lois. Mais finalement, on va vers notre propre destruction. Donc c'est de la folie. Si on enfreint les lois de Dieu, on ne peut pas enfreindre les lois de Dieu et en même temps réussir. Le monde est conçu sur des lois, et qui sont des principes du royaume. C'est les principes divins. Si la loi de la pesanteur, si on veut, oui, on peut l'enfreindre d'une certaine façon si on utilise d'autres lois. Par exemple, tu peux utiliser avec le parachute certaines lois de l'air, du poids, et tu peux effectivement, comme tu ne triches pas, mais avec ces deux lois, tu peux réussir à ne pas t'écraser si tu sautes d'une montagne. Mais si tu sautes d'une montagne sans utiliser d'autres lois,
mais tu vas t'écraser. Tu as beau te croire plus malin, plus intelligent, tu peux utiliser la foi, même si tu veux, tu peux croire que tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y a une loi dans le monde physique qui fait que si tu te jettes, tu tombes au sol. Et si tu ne peux pas transgresser cette loi et t'en sortir sans bobo, c'est comme ça. Le monde est fait d'après certaines lois. Et Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu aussi a configuré les choses pour que les choses fonctionnent avec l'amour. Et on le voit aussi dans les relations humaines. Pourquoi il y a tant et tant de difficultés dans la relation humaine? Parce qu'il n'y a pas, ou il y a des incompréhensions, mais en tout cas, c'est l'amour qui fait la clé de toutes les relations entre les gens, c'est l'amour. Et c'est pour ça que la loi suprême pour les chrétiens, la loi suprême du royaume de Dieu, la loi en réalité qui est plutôt le principe, hein, pas une loi dans le sens t'es obligé si tu fais pas ça, non, mais qui est le principe directeur de l'évangile, de la nouvelle création, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi? Mais parce que c'est le principe clé sur lequel a été fondée la première création, mais aussi la création spirituelle, la seconde création et le royaume de Dieu. Les choses visibles, les choses invisibles ont été créées à partir d'un Dieu de justice, mais un Dieu d'amour aussi. Et forcément, si nous vivons dans l'amour de Dieu, si nous appliquons le principe de l'amour dans nos vies, dans nos relations, mais vous allez voir les amis, comme tout va se mettre à fonctionner de la bonne façon. Donc je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, parce que le monde dans lequel on vit ne reçoit pas. Tu peux aimer sans que ton amour soit reçu. Voilà, c'est pas dans le sens où si on fait ça, moi j'aurai plus de problème. C'est pas ça que je suis en train de prêcher, mais ce que je suis en train de dire, c'est que le royaume de Dieu a été fait par un Dieu d'amour et qu'il fonctionne avec l'amour. Et si nous implantons l'amour dans ce que nous faisons, mais nous allons découvrir beaucoup de choses et nous allons voir un autre fruit à quantité de choses que nous faisons même en tant que chrétiens. Et des fois nous appliquons ces choses, mais nous ne sommes pas rentrés d'abord premièrement dans la base de l'amour. Et je vais vous donner des exemples précis et vous allez comprendre pourquoi la loi de l'amour est fondamentale et pourquoi nous devons fonctionner avec l'amour premièrement dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ça, c'est tellement la clé. Et c'est pour ça que je fais cette série, parce que je me rends compte, en avançant dans la vie, en avançant en tant que pasteur aussi, mais je me rends compte que souvent il manque dans la pratique des personnes. Il y a ces bases-là qui sont connues bien sûr en théorie, mais qui ne se sont pas implantées en profondeur dans la vie des gens. Et des fois, ce qu'on construit par-dessus, forcément au bout d'un moment, ça finit par ressortir. Il manque l'amour. Et finalement, ça ne peut pas aller très loin parce que la base sur laquelle les choses peuvent monter en hauteur, c'est cet amour de Dieu, parce que c'est la base du royaume, c'est la nature de Dieu, ça doit faire partie, ça doit être devenu notre nature, ça doit devenir ce que nous sommes. Et je ne parle pas de faiblesse, je ne parle pas de mollesse, l'amour, est-ce que Jésus était une personne faible? Est-ce que Jésus il dit « Je suis doux et humble de cœur », mais si tu regardes Jésus était fort, Jésus était, et au contraire, l'amour de Dieu, mais il faut être extrêmement fort pour aimer celui qui ne t'aime pas, pour être capable d'aimer tes persécuteurs, pour être capable de sacrifier ta vie pour des pécheurs, pour être capable de préférer mourir plutôt que d'aller contre la vérité. Waouh! Être capable de cet amour, être capable de cette sagesse, être capable de cette intégrité, être capable de ce que Jésus a été capable, mais c'est la plus grande force qui soit. Et Jésus était dans cet amour, mais cet amour de Dieu, cet amour qui marche avec la vérité, cet amour qui marche avec la loyauté, qui marche avec la justice, qui marche avec la révélation de la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est ce que nous devons posséder dans notre vie. Dieu nous a délivrés du royaume de ténèbres, et on l'a vu, et le verset qu'on a lu, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc là, il y a quelque chose que nous devons saisir. Ça veut dire que quelque chose qui nous caractérise quand on passe des ténèbres à la lumière, mais c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Romains 5,5, on a déjà vu ce verset. Donc, ce n'est pas l'amour de Dieu qui a été répandu le jour où on est devenu chrétien, mais c'est l'amour de Dieu qui est continuellement répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que
par la nouvelle nature, nous sommes capables d'amour et nous sommes capables de l'amour de Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que le royaume de Dieu dans lequel nous sommes entrés, le principe de base du royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Nous sommes rentrés dans le royaume du Fils de son amour. Et ce n'est pas un amour de faiblesse, mais c'est un amour de puissance. Et c'est un amour que nous devons recevoir pour nous, l'amour de Dieu pour nous, ça je l'ai déjà développé. Mais c'est un amour aussi qui doit s'emparer de nous, qui doit devenir notre climat, qui doit devenir notre nature. Et c'est quelque chose qui doit devenir ce que nous sommes, qui doit être présent dans notre caractère, dans notre roulement, je dirais, quotidien. Nous devons vivre dans cet amour. Et c'est ce qui nous est dit, marcher dans l'amour. Et c'est le but de cette série, comment marcher dans l'amour. Donc pourquoi on va marcher dans l'amour? Parce que l'amour est la loi, si on peut dire ainsi. On pourrait dire l'atmosphère, la culture. Voilà, c'est un mot qui va mieux pour pas qu'il y ait une confusion dans le sens d'une culture. L'amour, c'est la culture du royaume de Dieu, c'est la nature du royaume de Dieu, c'est la marque des citoyens du royaume de Dieu. Et nous ne pouvons pas juste vouloir être les bénéficiaires de cet amour-là, nous devons être les producteurs, nous devons être ceux qui manifestons cet amour-là. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent des fois dans l'église, mais moi, et au bout d'un moment, mais il n'y a pas d'amour dans l'église. Ah bon, pourquoi il n'y a pas d'amour? Parce que les gens ne font pas ça pour moi, les gens ne font pas ça pour moi, les gens ne font pas ça pour moi. Et en fait, tu te rends compte, mais c'est pas ça du tout l'amour. En fait, la personne voudrait que tout le monde devienne son serviteur. Mais non, c'est pas ça. Après, bien sûr, ça arrive qu'il y ait des erreurs, ça arrive que des fois, effectivement, il y a eu un manque d'amour qui a été manifesté. Mais en général, je vois aussi beaucoup de témoignages aussi de gens qui disent « Waouh, quand j'ai rencontré des vrais chrétiens, mais j'avais jamais cru qu'il y avait un amour comme ça qui existait dans le monde. » Et ça, c'est la vérité. C'est que l'amour de Dieu est présent dans le cœur de ceux qui le connaissent d'une manière spéciale. L'amour de Dieu est présent parce qu'il est révélé par le Saint-Esprit. Donc à partir du moment où le Saint-Esprit est en nous, nous devons apprendre à marcher dans l'amour. Et pour cela, nous devons changer des choses en nous. Donc déjà, voilà ce que j'ai posé. Rappelez-vous de ça. La culture du royaume de Dieu, c'est l'amour. Cet amour nous caractérise. On a été enlevé du royaume des ténèbres pour être dans le royaume du Fils de son amour. Donc on a été introduit. Le règne de Christ sur nous, c'est le règne de l'amour de Dieu sur nous. L'amour de Dieu est sur nous. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Nous sommes l'objet de l'affection de Dieu. Mais comme quelqu'un a dit, Dieu m'aime comme je suis, mais Dieu m'aime trop pour me laisser comme je suis. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est que je ne peux pas être juste dans le royaume où il y a cet amour comme culture pour en être un bénéficiaire. Si Dieu m'aime, alors il a qu'à faire ça pour moi, il a qu'à faire ça pour moi, il a qu'à faire ça pour moi. Non. Ça, c'est être un petit bébé en Christ. Quand tu es un petit bébé dans ta famille, forcément, tu es uniquement l'objet des soins de tes parents, etc. Parce que tu ne sais pas faire par toi-même. Mais plus tu vas grandir, plus tu vas aussi apporter ta contribution. Et donc, rappelez-vous de ça. Effectivement, on est rentré dans un royaume qui est marqué par l'amour. La culture du royaume de Dieu, c'est l'amour. Cet amour doit nous caractériser. On ne peut pas juste être les bénéficiaires à vie de cet amour, en tout cas de la part de nos semblables. Et il faut dépasser ça. On est bénéficiaire à vie de l'amour de Dieu pour nous. Paul le dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Donc non, l'amour de Dieu envers nous, la grâce de Dieu envers nous, c'est une constante. C'est quelque chose qui ne peut pas baisser. C'est quelque chose qui est constamment là et dans lequel je peux constamment puiser et me ressourcer. C'est pour ça que, personnellement, mais je peux traverser toutes les injustices, toutes les blessures, toutes les chicaneries, toutes les petites choses qu'on peut vivre sur terre et même dans l'église. Les amis, si déjà en tant que chrétien, on est blessé par les petites choses qu'il peut y avoir dans l'église, mais comment on va être capable de résister lorsque les gens vont nous cracher dessus, si pour l'évangile, on est exposé, si nos familles sont exposées, si nos biens sont exposés, si on nous persécute, si on nous emprisonne, si on nous frappe, si on fait du mal à nos enfants, comment on va être capable de réagir? Alors, en tant que chrétien, si déjà on est vexé parce que
quelqu'un vous voyez, pour des petites choses, toutes petites. Donc les amis, nous devons grandir et c'est pour ça que nous devons marcher dans l'amour. Donc nous ne pouvons pas être des revendicateurs de ce que les autres doivent faire pour nous. Ce n'est pas du tout le but de mon message. Nous sommes bénéficiaires à vie de l'amour de Dieu et justement en marchant nous-mêmes dans l'amour, mais nous devons déjà être capables de passer par-dessus toutes les offenses qui sont là dans l'Église. Les petites choses, mais moi j'aime pas ce genre de personnes, mais moi je veux pas m'asseoir avec lui, je veux pas parler avec eux, mais eux ils sont trop comme ci, eux ils sont trop comme ça. Mais déjà, ça montre notre petite capacité de manifester l'amour de Dieu. Parce que Dieu aime tout, non seulement les gens qui sont là et qui sont en Christ, mais Dieu est capable d'aimer même tous ceux qui ont vraiment des défauts d'une autre taille et qui sont dehors. Et les amis, on doit développer la capacité de l'amour de Dieu en nous. On ne doit pas restreindre à nos petites, excusez-moi, mais à notre petit caprice, à nous, et devenir petit, mais au contraire, on doit devenir grand grâce à l'amour de Dieu et pouvoir l'étendre à des gens, à des situations, à des pays, etc., pour pouvoir leur venir en aide. Donc, des fois, il faut vraiment changer notre vision, il faut changer le réglage de ce que nous voyons dans l'amour et pour pouvoir aller de l'avant. Alléluia. Donc, voilà, déjà, on a été transporté des ténèbres dans un royaume d'amour. Donc, c'est la marque de ce royaume. Ce que j'ai dit tout à l'heure, l'amour de Dieu est déversé en nous par le Saint-Esprit. Donc, une source de l'amour de Dieu est en nous. Nous sommes capables d'aimer comme Dieu aime. Mais alors maintenant, vous allez me dire, mais alors comment ça se fait que dans le vécu, il se passe tout tant de choses, et je ne parle pas des autres, parce que bien sûr, c'est toujours les autres qui ne vont pas et qui ne sont pas les bons chrétiens dans l'amour. Non, non, reste sur toi, et moi, je vais rester sur moi-même. Comment se fait-il que nous, des fois, on a du mal? Pas les autres, mais moi j'ai du mal à passer par-dessus certaines choses, à aimer quand même malgré certaines situations. Eh bien, alors que j'ai l'amour de Dieu en moi, ce qui est vrai. Et c'est là le cœur du message d'aujourd'hui. Mais c'est quoi? C'est que justement, pour marcher dans l'amour, pour être capable d'aller jusqu'à aimer mes ennemis, pour être capable de pouvoir amener véritablement, pas simplement la parole de l'évangile, mais d'amener la manifestation de l'évangile dans des situations vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Je vais vous donner 2 exemples. À une certaine époque, il y a peut-être 200 ans, environ 200 ans, il y avait des populations, même en Europe, à évangéliser qui étaient vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Et il y a eu tout un mouvement missionnaire qui s'appelait les Moraves à l'époque, et c'était des chrétiens qui ont redécouvert l'ordre de mission d'aller parmi toutes les ethnies, etc. Et il y a certains parmi eux qui avaient été... à l'époque, il y avait des guerres et on faisait des esclaves. Et il y avait par exemple certains, il y a le témoignage d'un qui est devenu un grand missionnaire et qui avait été, d'abord son pays avait été attaqué par des gens violents, un peuple qui était vraiment dur, violent, et qui les avait pris comme esclaves. Et lui, il avait été pris comme esclave et il avait vraiment beaucoup souffert comme esclave de ce peuple. Et finalement, il a eu l'occasion de s'enfuir et il a recouvré sa liberté et il est revenu dans son pays. Et il est revenu dans son pays, il a continué dans sa foi chrétienne. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé que le Saint-Esprit lui a mis à cœur. Mais regarde la misère spirituelle dans laquelle ce peuple, c'est comme des sauvages ces gens-là. Regarde comment ils vivent. Et il a commencé à développer une compassion pour ces gens. Et Dieu lui a mis à cœur de retourner pour les évangéliser. Et il cherchait les moyens pour retourner là-bas pour les évangéliser. Mais il n'y avait aucun moyen pour aller là-bas pour les évangéliser. Il y avait un seul moyen, c'était de se faire prendre comme esclave pour pouvoir rentrer là-bas. Mais t'imagines le truc? Lui, il savait ce que c'était en plus. C'était pas... Mais tu sais quoi? Il l'a fait. Il a fait ça. C'est-à-dire que le gars, il a été capable de perdre sa vie, de redevenir un esclave pour pouvoir aller gagner ces gens. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est lui-même vendu comme esclave et il est repénétré dans ce peuple, mais rempli de la puissance et du royaume de Dieu. Et il a pénétré avec l'évangile dans ce peuple et il a transformé ces gens, il a amené les gens à Christ, etc., etc., etc. Waouh! Les amis, il y a des gens qui ont fait ça. Et il y a des gens qui font ça aujourd'hui, qui seront dans le ciel. Alléluia! Alors imagine que toi, tu vas être à côté dans le ciel. On va dire, et toi, moi, j'en pouvais plus dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens
prenais toujours ma place pendant le culte. Hein. C'était ma chaise, hein, pourtant. Et eux, ils prenaient ma place. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai abandonné l'église. J'ai abandonné l'évangile. J'ai juste gardé le salut. Et, euh, et on va être assis, nous, on va être assis à côté de gens à côté de ce gars qui était dans les Moraves et qui s'est vendu lui-même comme esclave pour amener des gens à Jésus-Christ. Et après, dans l'éternité, imagine dans l'éternité, ah oui, lui c'est le chrétien, là, le gars avec l'histoire de la chaise au culte, là, oui, il est sauvé, mais c'est lui là. Moi, j'ai pas envie d'avoir cette j'ai pas envie d'avoir cette réputation, j'ai pas envie d'avoir honte de la vie chrétienne que j'ai eue sur terre. On va dire, mais comment ça se fait? Tu avais le même Saint-Esprit, tu avais les mêmes choses. Un autre exemple, hein, aussi trash, encore pire même, accrochez vos ceintures, mais c'est pour dire que c'est des choses qui ont existé. Je ne dis pas ça pour nous condamner, mais je dis ça pour nous aider à relativiser des fois certains de nos problèmes. À une époque aussi, très reculée, hein, quand il y avait aussi les Celtes, les Vikings, les Ostrogoths, les Visigoths, vous voyez toutes ces tribus-là, bien trash, bien dures, bien sauvages, mais il y avait l'Évangile qui était là aussi déjà, et qui faisait son travail, et il y avait, dans plusieurs pays, il y avait déjà l'Évangile avec des chrétiens, des chrétiennes, etc., et il y avait ces tribus-là aussi qui étaient barbares, qui étaient des sauvages et qui attaquaient. Et il y a certains pays du nord de l'Europe qui ont été envahis, qui ont été attaqués comme ça, où déjà l'Évangile était en train de faire un travail. Et ces gens, ces barbares, ils prenaient, ils tuaient, ils pillaient, ils violaient, ils prenaient les femmes, et ils prenaient les enfants, ils faisaient des esclaves avec. Et beaucoup des femmes qui étaient prises en captivité devenaient des esclaves sexuels de ceux qui les avaient capturés, quoi. Donc tu imagines le sort de ces femmes. Et certaines de ces femmes étaient des chrétiennes. Et elles étaient les esclaves sexuels de leurs ravisseurs, de ceux qui les avaient conquis. Donc voilà, je laisse à ton imagination comment tu fais pour survivre. J'imagine que tu préfères mourir. Bon, enfin bref, en tout cas c'est inimaginable de se mettre à leur place. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que certaines de ces chrétiennes, elles ont commencé à avoir à cœur de gagner, oui, de gagner leur possesseur à Jésus-Christ. Et elles se sont mises à prier pour, et elles se sont mises à avoir un comportement. Donc ça ne veut pas dire qu'elles acceptaient tout avec le sourire, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais quand même, elles se sont mises à avoir un certain comportement envers eux pour les gagner à Christ. Et elles les ont gagnés à Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé. C'est des faits historiques que je vous raconte. Et l'évangile a pénétré, certains chefs se sont convertis, et bien sûr, ils ont changé leur rapport, ils ont changé leur tribu, ils se sont convertis grâce à certaines captives qui ont réussi, malgré ce qu'elles subissaient de la part des tortures, du viol, hein, et tout ce qui était une esclave, quotidien. Comment c'est possible? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Wow. Et les amis, des fois, on lit la Bible, mais on ne se rend pas compte. Mais quand on voit Joseph, quand on voit Daniel, donc ils n'étaient pas des esclaves sexuels, mais ils étaient des esclaves. Et leurs frères, leurs cousins avaient été tués. Ils avaient été déportés par ces gens-là, ils devaient les servir. Et ils ont réussi à... Joseph avait de l'amour pour les Égyptiens. Si tu lis bien, tu t'en rendras compte. Sinon, il pouvait pas faire ce qu'il a fait. Et je ne peux pas rentrer dans les détails. Daniel avait de l'amour et du respect pour Nebuchadnezzar, pour le roi. Il l'aimait vraiment profondément, alors que c'était des tyrans, c'était des gens vraiment, vraiment spéciaux et qui étaient versés dans l'occultisme. Mais ils ont réussi à développer malgré tout, et malgré le fait qu'ils n'étaient pas en Christ, malgré le fait que Daniel ou Joseph n'étaient pas des gens qui avaient tous les privilèges spirituels que nous avons en Christ. Ils avaient Dieu avec eux. Mais franchement, ces gens-là, c'est des types de Jésus-Christ. Joseph est d'ailleurs un type de Jésus-Christ. Ils ont développé, sans le savoir, mais ils se sont rapprochés, même dans l'Ancienne Alliance, de la nature de Jésus-Christ. Pourquoi? Mais il y avait l'amour en eux. Le fond qui était en eux, c'est qu'ils avaient un amour en eux. Ah oui, si Joseph avait voulu se venger des Égyptiens, il aurait pu. Il aurait pu couler leur nation, les pharaons avaient confiance en lui. Joseph aurait pu prendre de mauvaises... ou il aurait pu les voler, il aurait pu les piller, il aurait pu se venger, il aurait pu faire... Mais il n'a pas fait ça. Il avait le cœur de Dieu. Et il avait le cœur de l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer ces choses. Donc là, vous voyez, je vous mets des exemples forts. Et on dit, ah mais là, bien sûr, Dieu ne nous demande pas ça parce qu'on n'est pas dans cette situation. Mais déjà dans la situation où on est, est-ce qu'on est plus dans un... Des fois, mais excusez-moi, mais des fois on vit vraiment notre petite vie, le petit égoïsme du monde. Et oui, on prêche l'amour de Dieu, mais on veut que ça revienne vers nous. Mais les amis, mon message d'aujourd'hui, c'est que nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les représentants d'un royaume qui est un royaume d'amour. Et là, je ne parle pas de l'amour qu'on doit recevoir des autres. J'ai déjà parlé de l'amour qu'on reçoit de Dieu. Et si nous savons vivre connectés à cet amour qu'on reçoit de Dieu, si déjà vous avez mis quelque part en application les choses que vous avez pu entendre dans les sessions précédentes, si vous avez saisi l'amour de Dieu pour vous, alors vous devenez capable de l'amour de Dieu envers les autres. Et vous êtes capable de passer par-dessus les offenses. Vous êtes capable de faire des choses. Vous êtes capable de vous donner et de vous redonner dans certaines situations. Vous êtes capable d'investir dans les autres. Vous êtes capable de faire certaines choses. Et vous êtes capable de manifester la grâce et l'amour de Dieu dans le monde. Alléluia. Et je voudrais vous montrer juste pour terminer, parce que c'est assez court, hein, c'est pour ça que je fais sur plusieurs semaines. Mais la clé de ça, elle est là. On a reçu, on est aimé de Dieu. Vous voyez les messages précédents, hein, l'amour de Dieu pour toi, ça s'appelle la grâce. Donc je dois vivre conscient et je dois vivre dans cette grâce de Dieu pour moi. Donc je dois vivre en bénéficiaire de l'amour de Dieu pour moi et je dois laisser transformer ça. Mais aussi ce qui se passe, malgré que ça c'est une vérité. Deuxième vérité que j'ai dite tout à l'heure, on est dans un royaume d'amour et l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, cette source aussi, non seulement on est arrosé par l'amour de Dieu 24 heures sur 24, mais la source de l'amour de Dieu coule en nous aussi. Donc, Dieu nous a rendus capables de manifester son amour envers les autres et envers quiconque. Et ça, c'est une vérité, les amis. Et comment ça se fait qu'on a du mal des fois, mais c'est là le vrai travail. Le vrai travail consiste à se dégager de toutes les manières d'être, de toutes les manières de fonctionner que nous avons traînées depuis notre vie passée ou qui sont simplement dans l'égoïsme, dans la nature humaine naturelle. Et nous devons apprendre à marcher avec Christ, nous devons apprendre à vivre avec le Saint-Esprit de manière à pouvoir libérer cette source d'amour qui est en nous. Parce que c'est en nous. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, et c'est vous qui allez porter le fruit. Le fruit, c'est la nature qui a dans le cep, qui passe au travers des sarments. Donc la question, c'est pas de savoir est-ce que je suis un sarment, est-ce que je suis pas un sarment. Si tu es né de nouveau, tu es un sarment, et Jésus est le cep. Mais maintenant, ce sarment, il faut qu'il soit uniquement configuré sur le cep. Il faut uniquement vivre dans l'unité, dans l'amour. Il faut demeurer en Christ, il faut vivre avec Christ, et il faut enlever les anciennes façons de penser, l'ancienne mentalité, les anciennes réactions. Il faut arrêter de remettre tout le temps les autres en question, de remettre tout le temps ce qui est autour de nous. Ah oui, mais moi, je ne peux pas manifester l'amour de Dieu parce que les gens autour de moi sont égoïstes. Non, 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 non. Toi, tu es un sarment du cep. Donc tu dois manifester l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas te laisser faire, que tu vas te laisser écraser, tout voler, tout détruire. Ce n'est pas ça que je veux dire. Peut-être on aura un sujet là-dessus. Mais je ne peux pas rendre le monde autour de moi responsable du fait que l'amour de Dieu ne se manifeste pas dans ma vie. Non, 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 non. C'est à moi d'apprendre à changer mon cœur. Je dois apprendre à enlever mon égoïsme. Je dois apprendre à changer ma manière d'être, ma manière de penser. Et je dois le faire déjà dans ma vie de tous les jours. Je dois le faire déjà dans mon couple. Je dois être capable de vivre l'amour de Dieu. Et je dois travailler pour que l'amour de Dieu soit en moi, soit une réalité dans mon cœur vis-à-vis de moi, comme on a vu, mais vis-à-vis de mon conjoint, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis des gens que je rencontre tous les jours. Je dois devenir le témoin, le porteur, et je dois développer cet amour de Dieu en moi. Et comment est-ce que l'amour de Dieu en moi va se libérer? Au fur et à mesure que je change, au fur et à mesure que je me libère de mes comportements, de mes façons de penser, qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. Alléluia! Ah ouais, mais lui, il est comme ça. Ah ouais, mais elle est comme ça. Ah ouais, mais lui, tant qu'il ne sera pas comme ci, tant qu'il ne sera pas comme ça.
C'est pas ça l'amour de Dieu. Non. Par exemple, la Bible dit, entre chrétiens, si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et justement, gardez le lien de l'amour. Il parle de l'amour. Et regarde bien comment il dit ce verset. Si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous. Si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre. Donc ça veut dire déjà, il s'adresse à celui qui est la victime. Si l'un de vous a sujet de se plaindre, déjà il a réel sujet de se plaindre. Parce que des fois, il y a des gens, ils se plaignent des autres, mais ils ne leur ont rien fait. Hein, des fois, ils disent, ouais, donc déjà ça, c'est carrément de la médisance. C'est un péché déjà. Déjà, c'est vivre dans le péché. Donc déjà ça doit être quelque chose que tu supprimes en tant que chrétien. Maintenant là, ce que nous dit Paul c'est dans Colossiens aussi, je crois, au chapitre 3. Si l'un d'entre vous a sujet de se plaindre de l'autre. Donc ça veut dire, oui, effectivement, quelqu'un t'a fait une crasse, tu as un vrai sujet. Ben, tu sais quel est ton truc? Qu'est-ce que tu dois faire en tant que chrétien? Pardonnez-vous réciproquement. Donc ça veut dire, tu es un vrai chrétien, quelqu'un t'a fait une crasse, mais tu dois être le premier à savoir pardonner. Moi, combien de fois en tant que pasteur, des gens viennent me voir, ah, pasteur, il y a un frère, une sœur dans l'église, il m'a fait ça. Et en fait, ils veulent pas pardonner, ils veulent que moi je vienne faire justice, ils veulent que moi je vienne taper sur les doigts de l'autre, que je vienne dire, ah ben t'as fait ça, c'est pas bien, et que je vienne faire la police dans l'église. Donc oui, effectivement, des fois il y a des choses qu'il faut régler, il n'y a pas de mal à ça, mais quand même la majorité du temps, mais tu es chrétien, mais tu as fait ça, mais tu parles avec lui, et tu ne peux pas pardonner. Non, tu veux que moi je vienne exercer la justice. Donc des fois il y a des affaires à régler, bien sûr, mais il y a d'autres fois, c'est simplement l'incapacité à manifester la vie chrétienne. Mais dans l'Église, on doit manifester la vie chrétienne. Sinon, si. Et c'est pour ça que Paul, par exemple, il dit aux Corinthiens, il y avait des Corinthiens qui étaient en procès entre eux, des gens dans la même Église, et ils passaient au tribunal parce qu'ils étaient en litige concernant les affaires de la terre. Et l'apôtre Paul dit, mais c'est choquant. Il dit, comment ça se fait que... Et il dit carrément, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi vous ne vous laissez pas plutôt dépouiller? C'est-à-dire que lui, la première solution qui lui vient en tête à Paul, il se dit moi, si j'étais chrétien et qu'il y en a un qui voudrait me faire du tort à un autre frère, ben, je préférerais même me laisser dépouiller plutôt que d'aller au tribunal. Et il dit, est-ce qu'il n'y a pas des hommes sages parmi vous? Avant d'aller au tribunal, est-ce que vous ne pouvez pas régler le conflit déjà avec des gens de l'Église qui peuvent trancher? Et il dit, c'est déjà pas normal d'avoir parmi vous des conflits, mais c'est encore moins normal d'amener les choses jusqu'au tribunal. Autrement dit, c'est comme si l'esprit du monde est encore là. Et c'est ce qui se passe dans notre vie, les amis. C'est que l'Esprit de Dieu nous a régénérés. Nous avons vraiment été transportés dans le royaume de l'amour de Dieu, c'est vrai. L'Esprit de Dieu nous a régénérés. L'Esprit de Dieu est prêt à manifester son amour à l'intérieur de notre vie. Mais des fois, il y a toute la mentalité encore du monde qui est là dans notre vie. Et nous n'avons pas renoncé à cette mentalité-là. Parce que nous n'avons pas envie d'être désavantagés. Nous n'avons pas envie de payer le prix d'être des vrais disciples de Jésus-Christ. Et on préfère être œil pour œil, dent pour dent. Ah ouais, mais ça, c'est pas normal. On préfère rester juste au niveau de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Mais ça, c'est ce qui est humain. C'est ce que Jésus dit. Il dit, si on fait que saluer ceux qui nous aiment, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? Si on pardonne à nos amis et encore tout juste, et que... on rend coup pour coup, ou qu'on a des réactions comme dans le monde, dans les relations qu'on a avec nos familles, avec nos proches, avec les gens de l'Église. Mais alors, qu'est-ce qu'on manifeste de plus? Où est l'amour de Dieu dans notre action? Et on ne peut pas réagir juste avec ce qu'on ressent. On ne peut pas réagir en faisant comme tout le monde, sauf qu'on va peut-être enlever juste les insultes, la violence et la guerre, mais on doit être capable de plus que ça. Et comment on libère l'amour de Dieu qui est déversé dans notre cœur? Mais c'est qu'on prend la responsabilité de reconnaître, voilà, non, oui, peut-être pour le monde ça va, mais en tant que chrétien, je ne peux pas me permettre cette réaction-là. Je ne peux pas me permettre de ne pas pardonner. Je ne peux pas me permettre d'être offensé. Je ne peux pas me permettre d'aller dire du mal d'autres chrétiens parce qu'ils m'ont offensé. Je ne peux pas me permettre de critiquer dans leur dos. Je ne peux pas me permettre d'aller demander à tel ou tel frère de faire justice ou demander au pasteur d'aller frapper sur quelqu'un, d'aller punir quelqu'un parce que j'estime qu'il m'a offensé ou qu'il n'a pas fait ce qu'il devrait dire. Est-ce que je ne suis pas assez grand pour pardonner? Est-ce que je ne suis pas capable d'aimer? Et c'est ce qui fait que des fois,
même au milieu de nous. Il y a tellement de choses qui n'avancent pas parce que les chrétiens ne veulent pas payer le prix de pratiquer l'amour de Dieu souvent. Et, ouais. Et ils veulent finalement appliquer, ils veulent que l'amour de Dieu soit appliqué pour eux, de la part de Dieu, de la part des gens, mais eux, ils ne veulent pas appliquer l'amour de Dieu aux autres. Ils ont peur d'être perdants et ils ont peur de perdre quelque chose, et ce qui est vrai. Hein, quand tu pardonnes, tu perds quelque chose. Quand tu fais grâce à quelqu'un, tu perds quelque chose. Donc attention, je ne dis pas que voilà, on ne va pas se laisser détruire ou quoi que ce soit. Il y a des limites à certaines choses aussi. On peut pratiquer l'amour de Dieu en mettant des frontières de respect, ça c'est un autre thème. Mais déjà, il faudrait savoir être capable aussi de vivre dans l'amour et de marcher dans l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est la loi du royaume et nous ne pouvons pas juste être les bénéficiaires, nous devons aussi être ceux qui pratiquent cet amour-là et qui manifestons cet amour-là. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait que les gens vont être touchés? C'est ça. Et je termine avec juste cet exemple-là, pratique, qui est une application aussi pratique. Par exemple, beaucoup de chrétiens aussi veulent, et c'est très bien, hein, on veut évangéliser, on veut apporter l'évangile autour de nous, on veut apporter le message autour de nous. Mais ce que je me suis rendu compte, par exemple moi-même, j'étais zélé et je voulais amener l'évangile autour de moi, mais je n'avais pas encore saisi l'amour vraiment de Dieu pour les pécheurs quelque part. C'est-à-dire que j'évangélisais les gens, mais je ne le faisais pas, j'avais pas une compassion, je vivais pas, c'était pas une expression de l'amour de Dieu pour eux. C'était, oui bien sûr, je comprenais le salut, l'enfer, et je voulais que les gens soient sauvés, donc, et je voyais surtout mon devoir, et je me disais il faut que j'évangélise, parce que sinon, mais je voyais pas la motivation profonde que j'avais au fond de moi, c'était pas l'amour de Dieu. Et il m'a fallu des années pour saisir cette chose-là. Et c'est en grandissant dans l'amour de Dieu que j'ai saisi l'amour de Dieu pour le monde entier. Et je me rends compte que le ministère de l'Église, quelque part, mais c'est le ministère de la nature de Christ. Ce n'est pas juste l'activité d'évangélisation. Et c'est pour ça que même pour ce qui est des dons et des miracles, les amis, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12, au milieu, il y a 1 Corinthiens 13 qui est l'amour. C'est-à-dire que nous devons faire ces choses, mais parce que nous avons l'amour pour les gens. Nous avons la compassion pour les gens. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, alors tu as le vrai moteur du service. Tu as le vrai, et tu peux faire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vendes des haricots, que tu travailles pour un patron, que tu sois pasteur, que tu prêches l'évangile, que tu sois commercial, que tu sois retraité, que tu sois étudiant, n'importe quoi. Tu es capable de manifester l'amour de Dieu là où Dieu t'envoie. Et tu es capable aussi, bien sûr, de choisir particulièrement un endroit où tu vas être encore plus libre de faire des choses qui vont manifester l'amour de Dieu. Autrement dit, tu deviens comme, voilà, tu es un vrai témoin de Jésus-Christ là où tu es. Et que ça soit les dons de l'esprit, que ça soit un service, que ça soit dans ton job, que ça soit dans ta famille, que dans tout, tu vas manifester cette culture et tu vas manifester cette nature. C'est pour ça que cette culture du royaume, cette nature du même amour de Dieu, qui est un amour de grâce, c'est-à-dire que comme il m'est fait grâce, l'amour dans lequel je vis, l'amour grâce auquel je vis dans la présence de Dieu, mais je vais manifester la même sorte d'amour partout là où je suis, partout là où je vais, et je vais déployer moi-même maintenant cette culture, cette manifestation autour de moi. Et ça, c'est la base sur laquelle tout vrai service se construit. Tout vrai appel, tout vrai don, tout vrai ministère se construit. Et sans cette base-là, mais tu risques non seulement de te fatiguer, tu risques de ne pas envoyer les bonnes choses et tu auras du mal à vivre la pression. Parce que des fois, les gens font quelque chose pour les autres, mais ils veulent un retour. Et finalement, des fois, ils ne s'en rendent pas compte, mais même les chrétiens font ça des fois. Finalement, le travail qu'ils font pour les autres, pour Dieu, quelque part, ils s'alimentent de ce travail aussi. C'est-à-dire que c'est les résultats, c'est le retour qu'ils ont de ce travail-là qui les motive, qui les alimente. Ils veulent recevoir aussi, ils veulent être aimés pour ce qu'ils font, ils veulent être... et les amis, waouh, ça arrive des fois, mais c'est pas ça. C'est pas un face-à-face de servir Dieu, c'est une ligne droite depuis une source vers un objectif. C'est-à-dire que oui, des fois j'ai des bons retours et je les accepte si j'en ai. Bien sûr, ça m'encourage, bien sûr, ça me motive aussi.
mais la source pour laquelle je suis ce que je suis et je fais ce que je fais, c'est l'amour que Dieu a pour moi. C'est pour ça qu'il faut d'abord s'enraciner dans l'amour de Dieu pour nous, vivre dans cet amour, être traversé par cet amour, et c'est ce qui fait de moi un canal de cet amour. Ça fait que même si je reçois le contraire de ce que je suis en train de semer sur les autres, c'est difficile, oui je dois passer par-dessus, mais ce n'est pas ça qui m'alimente. Parce que si je suis en circuit fermé, si je redonne aux autres par rapport à ce que je reçois, ben, il y a un moment où je vais renvoyer des ronces, des épines, des clous et des chardons, parce qu'il y a beaucoup de choses des fois où c'est ce qui se passe. Des fois tu reçois plus d'opposition ou de choses qui ne fonctionnent pas, ou de choses difficiles que de choses positives qui t'encouragent. Ce qui te fait marcher, c'est l'amour de Dieu, c'est la vision de Dieu, c'est la foi de Dieu. Tu es une source et tu n'es pas... tu ne fonctionnes pas en circuit fermé. Ce n'est pas un système de recyclage. Tu ne recycles pas par rapport à ce qui t'est renvoyé pour fonctionner, mais tu vis à partir de la source de l'amour de Dieu. Donc vous voyez l'importance d'avoir cette base en nous et de vivre dans cet amour et de libérer cette capacité d'aimer. Et ce n'est pas la question, ne dis pas, je n'ai pas reçu l'amour. Non, tu as reçu l'amour de Dieu. Tu as reçu la nature de Dieu. Tu as été transplanté dans le royaume du Fils de l'amour. Mais tu n'as pas appris peut-être à te libérer de tes anciens fonctionnements. Peut-être tu fonctionnes encore avec des anciens schémas. Et du coup, c'est toi-même qui bloque cette source qui est en toi. Tu dois renoncer à certains schémas. Tu dois reconnaître pour charnel certains schémas de fonctionnement dans lesquels tu es. Et tu dois t'en débarrasser. Et tu dois apprendre à fonctionner avec l'amour de Dieu parce qu'il est en toi. Tu es capable d'amour. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que tu as reçu. Il est en toi. Mais tu dois apprendre à marcher avec lui. Et pour ça, tu dois apprendre à ne pas marcher selon d'autres schémas, selon d'autres actions, oui, qui sont bien naturelles, qui sont bien légitimes, mais qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. Donc, comme je dis souvent, tu as des raisons, mais tu n'as pas raison en tant que chrétien, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, on est capable et on est appelé à un autre niveau. Donc on doit se débarrasser. On peut pas, c'est pour ça qu'il nous dit de ne pas nous conformer au monde présent. On ne peut pas se conformer non plus simplement à des chrétiens. Ah mais lui, les chrétiens, il fait bien ça. Ouais, c'est son problème. Mais toi, si tu es fils de Dieu, ton modèle, c'est Jésus. Ton modèle, c'est les apôtres. Ton modèle, c'est la parole de Dieu. Ton standard, c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit, devenez comme votre Père. Et lui, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, si vous faites ces choses-là, si vous aimez même ceux qui ne vous aiment pas, alors vous serez les fils de votre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire qu'alors mon comportement sera en accord avec ma nature, parce que ma nature profonde, c'est d'être capable de l'amour du royaume et du royaume de Dieu. Alléluia. Je vais te dire une chose, c'est que les miracles se greffent sur ça. Les miracles poussent dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la nature de Christ, c'est la vie du Saint-Esprit. Si tu arrives à pardonner, si tu arrives à vivre dans l'amour de Dieu régulièrement, mais tu vis dans le royaume de la lumière. Et dans ce royaume de la lumière, les miracles sont là aussi, ils en font partie. Et la puissance de Dieu fait partie aussi de ces choses-là, c'est un tout. Donc tu ne peux pas vouloir vivre, avoir un ministère puissant, faire de grandes choses pour Dieu dans tel et tel domaine, et en même temps, être dépourvu de l'amour de Dieu et manifester des réactions qui ne sont pas dignes d'un chrétien dans les relations, des choses comme ça. C'est pas possible, ça. C'est contradictoire parce que Dieu nous a séparés d'un royaume qui est un royaume de ténèbres et nous a mis dans un royaume de lumière. Et c'est pour ça que nous devons abandonner des comportements qui sont ceux qui sont pratiqués dans ce qui est charnel, dans ce qui est humain et dans le royaume des ténèbres. Nous sommes nés de la lumière. Nous avons la source de l'amour, de lumière de Dieu en nous, mais nous devons apprendre à nous reconfigurer pour fonctionner dans cet amour. Donc tu as la capacité de l'amour de Dieu en toi, tu es dans un royaume d'amour, la culture de ce royaume c'est l'amour, tu dois apprendre la culture de ce royaume et tu dois te défaire des mauvaises habitudes, des mauvais fonctionnements, des mauvaises réactions, des mauvaises manières de régler les choses qui ne sont pas selon l'amour de Dieu. Et oui, c'est difficile, oui, c'est un amour, mais oui, c'est difficile de marcher dans l'amour inconditionnel, de faire grâce, mais c'est ce qui libère la nature de Christ en toi. Et tu dois apprendre, et je dois apprendre à progresser dans ce sens-là. Amen. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir, c'est que l'amour, c'est la culture du royaume de Dieu dans lequel nous sommes. Amen. Donc je regarde si vous avez des commentaires, des questions, quelque chose à ajouter pour pouvoir y répondre. Pasteur Simon, tu as des raisons, mais tu n'as pas raison. Ça, c'est une phrase que je dis souvent et que je me dis souvent. Et c'est vrai. Quelqu'un vient te voir, oui, mais on m'a fait ci, on m'a fait ça. Oui, j'ai des raisons. Mais en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, je
le sais au fond de moi. J'ai des raisons, mais je n'ai pas raison de rendre, quelque part, de rendre le mal pour le mal. Hein, des fois, les personnes viennent te voir, leur dire, ah ouais, quand même, pasteur, on m'a fait ça, leur dire, là, quand même, hein, donne-moi le feu vert de réagir charnellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, au fond, elle sait bien que, oui, c'est vrai, c'est injuste ce qui t'arrive. Mais en tant qu'enfant de Dieu, justement, dépasse ça. Si toi, tu es supérieur spirituellement, ben, manifeste le contraire de ce qui t'est envoyé. Rends le bien pour le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Et là, tu vas me démontrer ta vraie spiritualité. Alléluia. Donc, et c'est ça souvent. J'ai des raisons, mais si je fais que réagir par rapport à ce qui est juste, alors je reste sur le plan de l'homme naturel. C'est ce que fait un bon citoyen français. Voilà, il respecte ce qui est juste. Hein, et si il va porter plainte contre ce qui est injuste. Voilà, c'est bien. C'est mieux que d'être injuste. Mais en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, non, nous sommes appelés à quelque chose d'autre. Et si vous voulez voir qu'est-ce que c'est la culture du royaume de Dieu, relisez Matthieu chapitre 5. Hein, vous allez voir la culture du royaume. Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Il y a toute la culture du royaume de Dieu et des fils de Dieu qui attendent de nous. Et c'est vraiment la loi de l'amour. Donc je sais que c'est difficile, mais nous sommes appelés non pas à faire le meilleur de ce qui est humain, nous sommes appelés à manifester la nature divine qui est à l'intérieur de nous. Et on veut vivre la gloire de Dieu, on veut vivre la puissance de Dieu, on veut vivre, mais il faut extirper cette nature en nous. Elle ne se manifeste pas juste dans les moments d'euphorie et pour de grands miracles, elle se manifeste aussi quand il faut rendre le bien pour le mal. Alléluia. Oh, alléluia. Là, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que Jésus-Christ peut me libérer de ma bipolarité maniaco-dépressive? Absolument. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'église aujourd'hui, qui a été diagnostiqué et on lui a dit ça, et on lui a dit qu'il s'en sortirait jamais, et il s'en est sorti. Mais attention, ce que je voudrais te dire, c'est que qu'est-ce que ça veut dire Jésus va me délivrer? Jésus ne va pas te délivrer d'un coup de baguette magique, c'est-à-dire que quelqu'un va prier pour toi et clac, du jour au lendemain, tu n'es plus comme ça. Des fois, il y a aussi des fois des choses qui sont dites sur nous. Ouais, tu es bipolaire, maniaco-dépressif, et des fois, c'est pas tout à fait exact non plus. Des fois, il y a aussi des choses sur lesquelles nous avons un contrôle aussi. Donc, nous devons vivre en Christ, mais nous devons prendre la responsabilité aussi de changer certains de nos comportements. Donc il y a des choses qui sont peut-être liées à la pathologie, c'est-à-dire qui sont comme une maladie médicale, mais il y a des choses, c'est du comportemental aussi. Et on ne peut pas traiter le comportemental avec le médical. Et ça, c'est important aussi. Il y a des choses aussi, oui, le fait de connaître Christ, mais c'est ce que je dis aujourd'hui, j'apprends à changer mes comportements. Je dois passer par une repentance profonde. Et moi, Jésus m'a délivré de beaucoup de choses parce que je me suis repenti. Hein, par exemple, des fois, je peux dire, ouais, avant, par exemple, moi, je vivais avec la drogue, j'étais à fond dans les drogues douces, surtout, mais j'étais à fond dedans. Et effectivement, je peux témoigner en disant, waouh, et les gens peuvent dire, waouh, Jésus l'a délivré de la drogue. Oui, c'est vrai, mais j'y ai renoncé aussi. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu un coup de baguette magique, non. Le Saint-Esprit m'a montré et il m'a dit qu'à un moment dans ma vie, il s'est passé qu'il m'a mis devant un carrefour. Soit, si tu veux me suivre, si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux continuer cette vie de l'Esprit, il faut que tu sois prêt à renoncer à tout ça. Et j'ai renoncé à tout ça. Et c'est un des trucs auxquels j'étais vraiment attaché. Donc, Jésus ne m'a pas délivré et hop, ça y est, j'ai arrêté de le faire. Jésus-Christ m'a demandé à renoncer à ça. Et c'était quelque chose qui me coûtait cher parce que c'était ma vie. Et en plus, à l'époque, j'avais toute une plantation. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai brûlé tout ça. C'était des heures de travail, ça représentait beaucoup d'argent. Et j'ai renoncé, j'ai brûlé ça. Et le tabac, la même chose en même temps. J'avais les cigarettes, le tabac, les plants de tabac. J'ai brûlé tout ça et j'ai dit, j'arrête ça. Et je vais me battre parce que c'est un ennemi et je veux détruire cet ennemi dans ma vie. Donc, ouais, tu vois, tu peux penser, Jésus l'a délivré. Ah ouais, ça s'est passé comme ça.
Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé sans ma volonté. Ça ne s'est pas passé sans un changement profond. Et les choses que j'aimais, j'ai craché dessus. Et j'y ai renoncé. Je les ai fait brûler. Des choses, j'avais fait pousser de l'herbe. Ça m'avait coûté des efforts, des mois de travail. Et j'ai fait tout cramer d'un seul coup. Je m'en suis débarrassé. Quelque chose qui était une idole pour moi, qui avait une grande valeur. Je m'en suis débarrassé. Je l'ai fait brûler. J'y ai renoncé violemment. Et effectivement, en marchant avec Dieu, en étant dans cette phase, waouh, mais il y a eu une grâce de Dieu qui a fait que j'ai maintenu cette victoire et que franchement, j'ai pas été en manque, ça n'a pas été si difficile que ça. Mais il a fallu mettre de la volonté aussi. Donc des fois, oui, Jésus peut te délivrer, mon frère, mais il y a des choses aussi, et c'est sûr, et désolé de te dire ça, les médecins nous font des fois passer que pour des victimes, ah, on a une maladie, mais il n'y a pas qu'une histoire de maladie dans ce qui t'arrive, je ne te connais pas à 100%, mais je te garantis qu'il y a une chose aussi, il y a certains comportements qui sont de ta responsabilité et que tu devras changer. Et si tu veux voir la grâce de Dieu agir dans ta vie, tu dois aussi renoncer à certaines choses, certains comportements, certaines manières d'être, certaines manières de penser, certaines manières d'agir. Et il y a beaucoup de problèmes dans lesquels on s'est mis nous-mêmes parce qu'on avait des comportements qui étaient ceux du royaume des ténèbres. Donc ça, c'est bien sûr, voilà, ça répond en partie à ta question. Je ne peux pas répondre à tout, je ne te connais pas d'une manière personnelle, mais je te donne des principes et qui sont vrais aussi pour tout le monde aussi. Donc que Dieu nous aide, les uns et les autres. Alléluia. Mais voilà, si vous avez des commentaires par rapport au message, essentiellement par rapport au message, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Alléluia. Donc bienvenue à tout le monde, hein, tous ceux qui étaient là, ça fait plaisir de vous avoir. Et amen. Ok, donc j'essaie de voir s'il y a d'autres commentaires. Je vois rien de plus. Donc allez-y, n'hésitez pas, hein, si vous avez une question, un commentaire. Voilà, j'espère que ça répond en partie à ta réponse, hein, qui a posé la question pour la délivrance. Est-ce que tu peux être délivré? Oui, tu peux être délivré. Mais la délivrance, il y a une part qui vient de nous aussi. Et il faut faire cette part-là. Ça, c'est fondamental. Vous voyez, je pense que j'ai expliqué. J'espère avoir répondu en partie avec le peu de temps, voilà, sur une question comme ça. Que Dieu te bénisse. Et bien sûr, Christ nous aime, Christ aime les pécheurs, Christ est venu pour qu'on soit libérés, pour que nos cœurs soient libérés. Mais il y a un ensemble de choses. Il y a un ensemble de choses. Et il faut être violent pour s'emparer du royaume de Dieu. Il nous aime et il a fait les choses de son côté. Ça, c'est sûr. Donc, bien sûr, il va nous libérer. La croix et la résurrection de Jésus sont des œuvres très puissantes et suffisantes contre ces choses, contre n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Amen. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis, sur le fait de marcher dans l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose qui est profond. Et ça vaut le coup de se changer, ça vaut le coup d'établir ça dans notre vie. Une des choses, les amis, que j'ai compris assez tôt, et je me félicite tellement d'avoir pris la vie chrétienne sous cet angle-là, c'est que je me suis rendu compte, et excusez-moi, peut-être ça va vous choquer ce que je vous dis, mais je me suis rendu compte que mon plus grand problème, c'est pas le diable. Mon plus grand problème, c'est pas les autres. Mon plus grand problème, c'est pas mon pays. Mon plus grand problème, c'est pas l'antichrist. C'est pas ce qui est à l'extérieur de moi. J'ai compris que mon plus grand problème, c'est moi-même. C'est ma nature. Et j'ai compris que si j'arrivais à appliquer la parole de Dieu pour moi-même et que j'avais Christ qui vive en moi, alors je pourrais faire face à n'importe quelle situation. J'ai compris ça dès ma conversion. Dès ma conversion, j'ai compris que si l'Esprit de Dieu vivait en moi, je pourrais être dans n'importe quelle situation. Je pourrais vivre riche à Paris ou je pourrais vivre persécuté dans une prison et j'aurais la source, j'aurais la force, j'aurais la gloire, j'aurais une vie heureuse, j'aurais la puissance en moi. Je pourrais accomplir ce que Dieu me demande pourvu que j'ai la vie du Saint-Esprit qui soit libérée à l'intérieur de moi. Et j'ai compris ça dès le début de ma vie chrétienne. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas changé en moi. C'est que je fais tout pour pouvoir arriver à ça. Je progresse pour que la vie du Saint-Esprit ait de la place en moi. Et ce que je vais vous dire, c'est que ce que le Saint-Esprit me fait travailler, mais c'est toujours ça, c'est toujours de renoncer à des choses en moi-même. C'est changer certaines façons de penser, grandir dans la foi, grandir dans l'amour. Et c'est ces choses-là qui ont fait de la place au Saint-Esprit dans ma vie. C'est en diminuant que Christ grandit en nous. Donc on doit laisser certaines choses, mais c'est légitime, mais c'est juste, mais quand même, oui, mais c'est soit tu veux vivre ta propre action,
soit tu veux vivre le Saint-Esprit avec toi. Non, Seigneur. Ah, j'ai bien envie de faire mon petit truc à moi, mais je préfère le Saint-Esprit. Je sais qu'à chaque fois que le Saint-Esprit est là et qu'il a la place, mais ma vie est 100 fois meilleure. 100 fois meilleure. Oui, aller demander pardon à quelqu'un, des fois, c'est humiliant. C'est abaissant, mais si c'est ce que Dieu te demande de faire dans cette situation, mais tu es libéré, tu as la joie, plus que si tu gardes ta rancœur, et ça, on l'a tous expérimenté. Mais des fois, on se contente malheureusement d'expérimenter sur des actions comme ça, mais après, on garde notre mentalité, on garde certaines forteresses, tu vois, de pensée, d'action, et on ne se change pas en profondeur. Mais si tu te changes en profondeur pour te reconfigurer selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu, alors tu vas voir l'Esprit de Dieu en toi va se libérer et tu vas devenir la personne la plus heureuse au monde, la paix à laquelle tu aspires, le bonheur à laquelle tu aspires, il ne te viendra pas de ce que le président de la République va faire pour toi, mais il te viendra de ce que tu vas faire pour toi en renonçant à toi-même. Il y a des comportements de fond, en changeant ton caractère, tes réactions profondes, en adoptant une autre mentalité. Et tu verras que en libérant l'Esprit de Dieu et l'amour de Dieu en toi, tu vas voir que tu vas accéder à ce que tu aspires. Tu as la clé de ton propre bonheur. Tu as la clé de ta réussite en tant que chrétien et elle est ici. Il nous a établis dans un royaume d'amour. La source de l'amour, la capacité même d'aimer est en nous. Mais maintenant, pour que ces écluses-là soient libérées, on doit refondre notre mentalité. On doit développer de nouveaux paramètres, une nouvelle façon de penser, de réagir. Et on ne doit pas s'autoriser des choses. Oui, mais quand même, ça c'est juste. On ne doit pas se donner raison. On doit apprendre à prendre responsabilité de notre vie, mais en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire que je veux vivre au barème d'un enfant de Dieu. Et quand j'y arrive pas, je ne veux pas sombrer dans la culpabilité ou le découragement ou la propre condamnation. Ça aussi, c'est contre-productif, c'est charnel. Non, je recommence, je travaille mon chantier jusqu'à ce que j'y arrive, mais je ne me donne pas des raisons non plus pour ne pas vivre dans ce chantier-là. Donc oui, la vie chrétienne, c'est un chemin étroit, une porte étroite, mais il mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent, a dit Jésus, et c'est vrai. Donc fais partie de cela. Alléluia. Donc merci à tous d'avoir été là. Il n'y a pas plus de commentaires. Ah, il y a un autre commentaire. Yvan, où tu dis je ne suis pas heureux. Ah ouais. Mais quand on veut se rendre heureux, c'est là que viennent beaucoup de problèmes. Et le but de la... Peut-être ça va te choquer, peut-être ça va vous choquer, mais le but de la vie sur Terre, c'est pas de vivre heureux. C'est choquant ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Le but de la vie sur Terre n'est pas de vivre heureux. Mais si tu commences à vivre ce que Jésus te demande de vivre, et ben d'un coup, tu vas voir que finalement, tu commences à devenir heureux. Si je veux, moi, devenir heureux, si je veux le bonheur pour moi, je veux ressentir le bonheur, je veux qu'on me rende heureux, je veux vivre, c'est l'égocentrisme total. La chose qui peut nous rendre heureux, c'est ce que je suis en train de partager, c'est aimer. Et aimer, c'est plus se voir comme... aimer, c'est pas vouloir me rendre heureux. Aimer, c'est vouloir servir les autres, vouloir faire que les autres reçoivent, etc. Donc, je dois apprendre que Dieu m'aime, je dois me reconfigurer. Et je dois détourner les choses de moi-même pour les relancer vers Dieu et les relancer vers les autres. Je ne veux plus être servi, je veux devenir un serviteur. Et il y a beaucoup de choses. Et vous voyez, c'est pour ça que les gens, par exemple, oui, quelqu'un m'a témoigné que Christ m'a rendu heureux. Donc quelqu'un peut penser que si je viens à Jésus, si on prie pour moi, paf, le bonheur va être dans ma vie, va s'installer dans ma vie, je vais me sentir heureux tous les jours de ma vie. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce bonheur, il vient comment? Parce que je change, parce que je meurs à l'égoïsme, parce que je commence à aimer servir, je commence à aimer Dieu d'un cœur désintéressé, je commence à aimer mon prochain de l'amour de Dieu. Et en aimant, en servant, en devenant utile, en donnant ma vie, mais ça me coûte de l'effort, ça me coûte des larmes, ça me coûte des coups, ça me coûte des moments durs. Là, être heureux, c'est pas se sentir bien, être heureux, c'est se sentir mal. Regarde ce que Jésus dit, il dit « Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous persécuteront ». Donc ça veut dire que le bonheur, il n'est pas lié à un sentiment de se sentir bien. Heureux êtes-vous lorsqu'on dira du mal de vous, lorsqu'on vous persécutera. Heureux ceux qui pleurent. Tu as vu, Jésus, la contradiction. Heureux ceux qui pleurent. Matthieu 5. Pourtant, nous, on dit, mais non, je pleure justement, donc je suis malheureux. Mais pas toujours. Heureux ceux qui pleurent. Ça veut dire que pour certaines raisons, si je pleure parce que je suis loin de Dieu, parce que
je vois la misère dans ma vie, dans la vie des autres, et j'ai envie que les choses changent. Si je suis touché pour les vraies raisons, si je suis attristé selon Dieu pour les vraies raisons, mais c'est une bénédiction, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Donc vous voyez, la conception du bonheur selon Dieu et selon nous, c'est deux choses différentes. Donc des fois, on poursuit quelque chose qui est une illusion. Et c'est parce qu'on doit changer notre façon de penser. Donc je pense que là, dans le message d'aujourd'hui, c'est exactement le message, c'est nous devons changer notre façon de penser et vivre en fonction de ce royaume d'amour. Donc, Amen. Il n'y a pas plus au niveau des commentaires. Donc, je vous laisse avec ça ce soir. Merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. J'ai dépassé même mon temps. Et donc, la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur le Facebook, mais je ne serai pas en ligne. Donc, il y aura une vidéo à 18h30. Je ne serai pas en ligne puisque je serai en vacances. Alléluia. Donc, je vais me ressourcer, me reposer et pour revenir avec encore plus de choses. Donc, merci à tous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.